Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'une nouveauté qui n'est pas sortie nationalement en France chez nous. Et non, elle a popé sur Canal+ cette semaine, mais je tenais quand même à la découvrir. Cette nouvelle œuvre de Richard Linklater, qui est quand même un grand réalisateur américain, intitulée Hitman, et réunissant au casting, alors déjà dans le rôle principal, mais il est aussi scénariste, un monsieur qu'on l'on voit beaucoup depuis quelques années, Glenn Powell, un petit peu la nouvelle coqueluche du cinéma américain. Il s'était fait repérer massivement dans Top Gun Maverick, récemment dans Twisters, mais avant cela, il avait déjà joué pour Richard Linklater dans un rôle secondaire, il me semble, sur Everybody Wants Some, que je n'ai pas vu. D'ailleurs, il me manque beaucoup de métrages à découvrir d'un monsieur qui, sur ce que j'ai vu, me résiste encore un peu. J'avais parlé de Boyhood sur la chaîne, que je reverrai un jour. Mais bon, voilà. C'est aussi celui qui a réalisé Génération Rebelle, Dazed and Confused, que j'ai vu il y a un petit moment, la trilogie Before, que je n'ai pas encore découverte, ou alors récemment Apollo 10,5, qui était sur Netflix, si je ne me trompe pas, et qui était fort sympathique. Bah justement, d'ailleurs, Hitman est sorti aux États-Unis sur Netflix, sur la chaîne cryptée, ça c'est les vieux qui disent ça, donc chez nous, et aux côtés de Glenn Powell, on a quand même quelques actrices et acteurs secondaires qu'on reconnaît, notamment Adria Arjona, et il y a aussi Austin Amelio qui avait joué dans Everybody Wants Some également, donc voilà, et puis Retta aussi, une actrice qui joue une flic là, voilà, qui a une belle personnalité. Et il s'agit d'une comédie noire, action thriller, romantique, c'est un beau mélange là, sur le papier, adapté de faits réels mais partiellement, le partiellement étant expliqué à la toute fin. Le personnage de Gary Johnson a existé, mais il a été réécrit ici, et qu'est-ce que il a fait en vrai, et qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans la fiction qu'on voit là, bon bah ça, vous aurez la réponse avant le générique, restez bien jusqu'au bout. Il est donc joué par Glenn Powell, et ce Gary Johnson, il est prof de philo à la fac, je crois. Au début, on a ça, voilà, hop, avec des étudiants, il n'a pas l'air forcément très respecté, il a une Honda Civic, mais bon, il est quand même plutôt aimé par ses élèves. Mais en fait, en vrai aussi, de temps en temps, il remplit quelques missions pour la police. Notamment placer des micros en infiltration, etc. Et un beau jour, il doit remplacer l'un d'entre eux, qui a visiblement un peu pété un plomb. Enfin, il est mis sur la touche, le fameux Jasper, là. Et il doit donc interpréter, alors c'est marrant parce que c'est un film dans le film, perpétuel ici. Donc il doit jouer, Gary Johnson, un tueur à gages à chaque fois, pour piéger des gens qui voudraient avoir recours, etc. Et donc après les faire condamner pour tentative de meurtre. Alors sur le plan judiciaire, c'est pas évident ça, parce que rien n'a été commis, ce ne sont que des mots. D'ailleurs on voit des petits moments de procès où c'est pas forcément tout le temps gagné d'avance pour la culpabilité. Mais peu importe. Voilà, Gary Johnson, au début, il est réticent à jouer quand même un rôle compliqué, de composition sur le papier, mais il va très vite s'y faire, avec plusieurs personas, plusieurs déguisements, notamment à un moment avec une perruque particulière quand même. Bon, c'est très drôle sur ce plan-là, et à force de jouer plusieurs personnalités pour coffrer certaines personnes, à un moment, il va tomber sur une dame qu'il n'a pas envie de piéger. Qui s'appelle, alors j'ai plus le nom sous la tête, Madison, oui bien sûr, si ça me revient maintenant, qui est jouée donc par Adria Arjona, et il va tomber amoureux d'elle. Sauf qu'elle, elle veut faire tuer son mari, donc elle demande un tueur à gages, et comme il est mis sur écoute, il fait en sorte que non, voilà, il la laisse en dehors de tout ça pour pas qu'elle soit prise au piège. Il va jouer un double, triple jeu même, parce qu'il n'est pas lui-même, Gary Johnson, il est un certain Ron, je crois, mais en même temps, il n'est pas non plus celui qu'il est censé être aux yeux de la police pour qui il travaille. Et c'est un film qui ne cesse ici de questionner l'identité de quelqu'un qui, même en tant que prof, n'est pas forcément lui-même, parce que je suis prof, et vous n'êtes pas, en tant que professionnel de ce métier, ce que vous êtes dans la vraie vie. Vous avez un masque tout le temps. Moi-même, là, en vous parlant là, en tant que Jules Melon, je ne suis pas Julien tout le temps à 100%. Si, je suis moi-même, je suis assez cash et brut de décoffrage, mais quand même, voilà, je ne parle pas comme ça tous les jours dans la vraie vie, en faisant des gestes et tout, en expliquant des trucs à droite à gauche aux gens. C'est passionnant ça, parce que c'est un film qui est littéralement centré là-dessus. Et sur ce concept philosophique, puisqu'il est prof de philo,
et dès le début il le dit en citant Nietzsche, de comment trouver sa place, son soi-même véritable, ben peut-être c'est en prenant des risques dans la vie. C'est ce qu'il fait ici, déjà en aidant la police, hein, il ose prendre ces risques-là, et après en faisant ce triple jeu pour éviter à Madison, qui va être peut-être l'amour de sa vie, une condamnation. Donc, ça part comme cela, un peu façon déjantée, tout ça. J'ai ressenti une vibe à la frère Cohen, par exemple, au départ, mais très vite, après une demi-heure, on va ailleurs, et on rentre dans le cinéma de Linklater, même si j'ai pas beaucoup, on va dire, de références dans ce qu'il a fait, mais de réputation, je le sais, hein, Before, par exemple, la trilogie. L'idée de la comédie romantique, qu'il va investir soudainement, là, en mode quasi mélo, un peu à l'ancienne, mais très moderne à la fois, dans une certaine façon, dans une écriture très bien huilée, comme le faisaient certains films d'un ancien temps, et avec cette touche-là, dynamique d'aujourd'hui, et avec un Linklater qui, de toute façon, à travers son cinéma, de ce que j'ai vu, et de ce que je comprends, joue souvent sur le temps, et voilà, sur l'amour, et comment on se perçoit soi-même dans une situation sociétale ou romantique, parfois même dans la SF, puisqu'il a adapté Philip K. Dick, etc., etc. Avec les souvenirs qui jouent aussi, enfin, ce rapport-là à l'existence au sens large. Ça marche super bien. C'est vraiment un très bon film. C'est surtout que c'est un crescendo. Passé la première demi-heure, t'es là, d'ailleurs, l'ami, le bûcheron du cinéma, mon collègue de la 7ème illusion, qui a eu la chance de le voir en salle, en projection avec le metteur en scène il y a quelques mois, je lui envoie un message, parce qu'à un moment je dois faire une pause, je suis pas trop dedans, tout ça, mais c'est sympa, puis après ça décolle en fait. Quand on rentre justement sur la rencontre avec Madison, bah, le rythme de croisière se fait, et justement les enjeux se mettent en place dans une finesse de scénarisation peut-être, mais surtout d'écriture et de narration qui va avec une mise en scène qui sait se mettre comme ça, on croirait, en retrait, mais en fait, elle est très expressive aussi, la mise en scène. Il se passe des choses qui fait que sur certains mouvements de caméra, placement de personnages à certains endroits et tout, dans le cadre, certains dialogues, chant contre chant ou pas, on sent qu'il y a une vraie dynamique qui veut dire beaucoup de choses sur la place de chaque personnalité, donc de chaque protagoniste, par rapport à lui-même et par rapport à l'autre, et par rapport à des enjeux aussi extérieurs. Et ça se déploie en fait, et tant et si bien que la dernière heure, elle est assez magistrale, et puis bon, on va rentrer dans un délire sur le final, ou comment trouver sa place, comment être vraiment soi-même, par l'amour peut-être, oui, mais aussi peut-être en prenant des risques, quitte à aller loin, quitte à d'ailleurs déconstruire une forme de rêve américain, ou de vie à l'américaine, vous savez, de famille tranquille et tout. J'en dis pas plus sur la conclusion, mais ça en dit long aussi sur ce que Linklater veut mettre en avant ou non sur la société américaine et ses faux semblants. Je pense que là-dessus, d'ailleurs, il y a des choses à creuser, mais comme je ne connais pas suffisamment son cinéma, je vais éviter de dire trop n'importe quoi. Ce qui est sûr, c'est que c'est à la fois une finesse dans une forme de classicisme, c'est-à-dire c'est une histoire que tu vas pas te dire waouh, j'ai jamais vu ça avant. Tu as un peu l'impression d'avoir vu plein de choses déjà, mais c'est super bien emboîté, huilé, et c'est coécrit par Glenn Powell, qui non seulement ici est un très bon acteur, vraiment, là, ce qu'il fait ici, jusqu'ici, bon, ouais, c'est le beau gosse, l'acteur chouchou américain actuel, Top Gun Maverick, donc Twisters récemment, mais là, il va au-delà. Il transcende même son image et il joue avec celle-ci, même qu'il se déguise. Et la façon de le voir là, et en plus, en sachant qu'il a coécrit avec Linklater, c'est magistral. Ça prouve que ce monsieur, il est bien au-delà de l'image qu'on pense qu'il est en train d'avoir en ce moment. Et ce qui va faire de lui quelqu'un de marquant dans le cinéma américain, d'ailleurs, parce que, voilà, il joue sur son physique, un peu comme un Tom Cruise ou un Brad Pitt. Je pense surtout à Brad Pitt. Parce que Brad Pitt, très vite aussi, il a su déconstruire son image. Et bien ce que Glenn Powell fait un peu là. Donc c'est... tiens, je pensais aux frères Cohen, par exemple. Brad Pitt l'a fait aussi avec les frères Cohen, entre autres. Et donc, je trouve qu'ici, on a quelque chose qui fait que Glenn Powell s'installe vraiment dans le vrai cinéma d'acteur, au-delà donc de son côté bankable et beau gosse, qu'il peut apporter d'habitude dans des grosses productions. Et ça me donne envie de creuser un peu Linklater. Alors, je vous avoue, attention, c'est très bon film et tout, j'ai quelques réserves personnelles qui sont probablement propres aussi aux réserves que j'ai eues jusqu'ici sur la façon peut-être parfois empoulée,
il y a une forme d'emphase par moment dans la façon dont il déploie un peu ses concepts et ses procédés narratifs, Linklater, aussi bien écrit que ce soit. Voilà, par exemple, il y a cette narration voix-off. Qui n'est pas forcément nécessaire tout le temps, qui va un peu indirectement chapitrer certaines séquences, et que ça laisse pas forcément vivre tout non plus sur les silences ou certaines situations, même s'il y a des scènes qui sont remarquables, hein, puisque ça joue perpétuellement. Il y a même une scène de théâtre ou de prompteur avec un téléphone, c'est génial, il y a du jeu dans le jeu, dans le jeu, dans le jeu. C'est les poupées russes du cinéma ici, j'aime beaucoup cette idée. Mais oui, des fois, on sent que ça pourrait être un peu allégé. J'ai ressenti ça, voilà, sur Boyhood, qui est vraiment extraordinaire, mais qui fonctionne sur son hyper concept, et à un moment, bah, j'ai pas réussi à ultimement m'impliquer. J'avais été assez sévère à l'époque, même si j'avais quand même plutôt apprécié sur la vidéo que j'avais faite. Apollo 10,5 aussi, j'ai beaucoup aimé certaines choses, puis ça a commencé à se perdre un petit peu par moment. Et c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est mon ressenti, il faut peut-être que j'en vois plus. D'autant plus que cette semaine, en nouveauté, en voix off, qui raconte et tout, j'ai quand même vu le très bon À son image de Thierry Le Peretti, que je vous conseille vraiment en salle, hein, j'en ai parlé mercredi en vidéo, qui avait pourtant... C'était très, voilà, on raconte et tout, mais ça marchait super bien. Là, ça marche peut-être un peu moins vu le style, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que malgré ces petites réserves-là, c'est vraiment très bien. Il faut s'installer dans l'univers et dans le délire. Et ça nous permet donc de voir que parfois, c'est pas forcément en étant soi-même qu'on donne le meilleur de soi-même. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en faisant cela, parfois, on révèle la vraie nature que parfois l'on cache en nous, parce que on n'ose pas. Là, quand on ose et qu'on va très loin, bon, le message n'est pas si moral que ça, mais le moral américain, la morale américaine et tout, justement, Linklater s'en amuse un peu, surtout vu la fin, mais moi je trouve ça très intéressant, et oui, il y a une forme de philosophie derrière. Alors oui, les concepts sont très expliqués quand on l'entend parler à ses élèves et tout, mais ça c'est le côté justement un peu, entre guillemets, empoulé que j'ai trouvé au film avec la narration. Mais c'est pas grave. Ça permet d'être... ouais, c'est assez ludique, quoi. Mais bon, voilà, ça me ma limite aussi. Mais ça marche quand même avec le style et l'approche. Mieux, peut-être que dans d'autres films que j'ai vus du metteur en scène. Après, voilà, c'est comme ça. En tout cas, Hitman, je vous le conseille, donc... Il est disponible sur Canal+, en VOD, ou moi je l'ai vu en VOD, enfin, MyCanal, quoi. Maintenant, je regarde même plus la télé, enfin, tout est sur ordinateur, et beaucoup de gens, c'est pareil. Mais si vous êtes abonné, n'hésitez pas à tomber dessus, parce que c'est vraiment intéressant. Et donc, c'est ma deuxième nouveauté de la semaine évoquée sur la chaîne, à moins d'un changement étonnant, je ne pense pas en voir une autre au cinéma là, d'ici la semaine prochaine, mais on ne sait jamais. Mais bon, du coup, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, du cinéma de Linklater aussi si vous voulez développer, et rapprocher d'autres films, en conseiller certains par rapport à celui-ci, moi ça m'intéresse, et aussi de Glenn Powell, parce que je pense qu'on en reparlera beaucoup de ce monsieur. Voilà, et puis il montre qu'il est acteur et qu'il sait écrire aussi, donc il a du talent. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!